Salut, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. On a changé de nom suite aux recommandations des fans. Donc, ce ne sera plus la barque de pierre, mais SwissGuard pour éviter les confusions et consolider tous les comptes. Aujourd'hui, j'aimerais toucher à l'argument des orthodoxes sept conciles qui dit que Saint Grégoire a nié la papauté, Saint Grégoire a condamné la papauté, etc. Donc, on va regarder leurs arguments et on va voir qu'est-ce qu'on peut dire en réponse à tout ça. Donc, voici. Cette objection vient dans plusieurs blogs, plusieurs livres, etc. Mais on va aller à une source qui s'appelle Foi orthodoxe. Donc, c'est un blog 7 conciles. Et ils vont carrément dire que le pape Saint Grégoire condamne la papauté à partir d'une lettre écrite à Jean, archevêque de Constantinople. Donc, allons voir qu'est-ce qu'ils disent sur ce site-là. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, un extrait du livre Papauté schismatique. On va dire ici, on va voir ce qu'ils vont dire. Ça, c'est du livre. Donc, c'est pas ce que Grégoire dit, mais on va quand même s'y pencher un petit peu. Donc, nous avons fait observer que le titre d'œcuménique avait été donné par honneur à l'évêque de Rome dans le concile de Chalcédoine. Donc, rien que là, il y a quand même quelque chose qui mérite notre attention, puisqu'on dit, on admet en fait qu'il y a un concile œcuménique qui vient après le fameux canon 28 de Constantinople, qui dit que toutes les prérogatives de Rome s'en vont à Constantinople, qu'il est deuxième, maintenant le premier, puisque la nouvelle Rome, peu importe. Là, après ce canon-là qui a été retiré par le pape Léon d'ailleurs, après ce concile-là, juste pour prouver que ce canon-là n'a jamais pris pleine force dans l'Église œcuménique, on a un concile qui va dire que seul le patriarche de Rome a le titre de patriarche œcuménique. Donc rien que là, c'est déjà assez intéressant par leur propre admission. On va développer peut-être dans une autre vidéo ce que ça implique, mais bon, continuons. Que le pape Félix avait affecté de donner à son siège le titre de catholique dans le même sens. Donc, il y a un patriarche catholique selon le concile, et ensuite un patriarche catholique, donc universel, mais bon. Et que des moines orientaux avaient appelé le pape Agapitus patriarche œcuménique. Donc, il y a même des moines grecs qui vont dire que oui, ce patriarche-là est œcuménique. C'est intéressant. On s'autorisa sans doute à Constantinople de ses antécédents. Les empereurs tenaient à élever le patriarche de cette capitale qu'ils appelaient la Nouvelle Rome au même degré d'honneur que celui de l'ancienne Rome, tout en lui laissant le second rang sous l'unique rapport de l'ancienneté. Donc là, ici, évidemment, on n'est pas d'accord, c'est pas par rapport à l'ancienneté, c'est par rapport aux promesses de notre Seigneur, aux paroles de notre Seigneur. Ici, c'est quand même intéressant qu'on dit que, en fait, c'est à cause des empereurs. Ce sont les empereurs qui font ça, qui veulent s'arroger le pouvoir. Mais bon, on va faire ça dans une autre vidéo aussi. Mais bon, continuons. Tout en lui laissant le second rang, c'est quand même assez intéressant que par leur propre admission, Constantinople vient en deuxième malgré tout. Donc en deuxième de quoi? C'est ça la question. L'empereur Maurice donna donc à Jean le Jeuneur le titre de patriarche œcuménique. Donc on a deux camps en fait. Premier, un concile œcuménique, appelé Chalcédoine, qui va donner le titre de patriarche œcuménique au pape de Rome. Et l'autre, c'est l'empereur qui n'est pas un évêque, qui va donner le titre à Jean le Jeuneur, patriarche de Constantinople, qui va donner ce titre. Donc, lequel a le plus de poids selon vous? Je vous laisse décider. Continuons. Le pape Pélage II, puis son successeur, Grégoire le Grand, protestèrent contre ce titre. Évidemment. Grégoire écrivit alors ces lettres fameuses qui condamnent d'une manière si péremptoire la papauté moderne, rien de moins. Nous en donnerons quelques extraits.
Donc là, on va... ouais, ça vaudrait quand même la peine de se pencher rien qu'un petit peu. Donc, ouais. Au commencement de son épiscopat, Grégoire adressa une lettre de communion au patriarche Jean de Constantinople, Euloge d'Alexandrie, Grégoire d'Antioche, Jean de Jérusalem, à Anastase, ancien patriarche d'Antioche, son ami. Si ce fut considéré comme le chef et le souverain de l'Église, s'il eût cru qu'il l'était de droit divin, il se fut certainement adressé au patriarche comme à des subordonnés. On trouverait dans cette circulaire quelques traces de sa supériorité. Il en est tout autrement. Donc en gros, ce qu'on dit ici, c'est que le pape Grégoire écrit une lettre encyclique, une lettre de communion au commencement de son épiscopat, ce qui est la tradition. Hein. Chaque pape qui est nommé va émettre normalement une encyclique. Ça fait quelques siècles que c'est comme ça, mais c'est une vieille tradition en fait. Là, l'argument des orthodoxes, cette concile ici, c'est que dans son encyclique, il ne dit rien de sa supériorité, il ne dit rien de la subordination des autres, donc la papauté est fausse par rapport à ça. C'est assez intéressant comme argument. Euh, on se questionne en fait sur la force de cet argument, mais bon. Il en est tout autrement. Il s'y étend longuement sur les devoirs de l'épiscopat et il ne songe même pas à parler des droits que lui ont conféré sa dignité. Il y insiste particulièrement sur le devoir pour l'évêque de ne point se laisser préoccuper par le soin des choses extérieures, et il finit sa circulaire, donc son encyclique, en faisant sa profession de foi afin de prouver qu'il était en communion avec les autres patriarches et par eux avec toute l'Église. Ce silence de Saint Grégoire sur les prétendus droits de la papauté est déjà très significatif par lui-même, et les théologiens romains auraient de la peine à l'expliquer. Donc, si on suit l'argument des sept conciles, chaque lettre, chaque encyclique, chaque écrit du pape doit transpirer sa supériorité aux autres et chaque thème qui est abordé par le pape de Rome doit supposer sa supériorité, sinon la papauté est fausse. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet argument-là? Bon. Et les théologiens romains auraient de la peine à l'expliquer là. C'est assez drôle, hein? Assez drôle. Donc, allons tout de suite à la fameuse lettre. OK? Donc, sur ce, j'aimerais juste ajouter que ceux qui ont lu les écrits de Saint Grégoire le Grand, j'ai lu une partie des moralités sur Job, j'ai lu quelques lettres, j'ai lu quelques passages de c'est pastoral, c'est son truc pastoral, guide pastoral. Il y a plusieurs titres pour cet ouvrage, c'est quand même assez excellent. Et Saint Grégoire le Grand est un ancien moine et ça paraît. En fait, il a une humilité incroyable. Il transpire la sainteté dans ses écrits. C'est vraiment magnifique. Je vous recommande vraiment de lire ces passages-là. Donc, allons tout de suite à la lettre. Donc, Grégoire à Jean, évêque de Constantinople. Votre fraternité se souvient de la paix et de la concorde dont jouissait l'Église lorsqu'elle fut élevée à la dignité sacerdotale. Je ne comprends donc pas comment elle a osé suivre l'inspiration de l'orgueil et essayer de prendre un titre qui peut occasionner du scandale dans l'esprit de tous les frères. Donc là, il va condamner l'orgueil en premier. Lui qui est vraiment l'humilité en personne, c'est incroyable. J'en suis d'autant plus étonné que je me souviens que vous aviez pris la fuite pour éviter l'épiscopat. Pourtant, vous voulez l'exercer aujourd'hui comme si vous aviez couru au-devant sous l'empire des désirs ambitieux. Donc, il condamne l'orgueil, l'ambition, qui n'était pas le cas au début. Vous qui disiez bien haut que vous étiez indigne de l'épiscopat, vous y avez à peine été élevé que, méprisant vos frères, vous avez ambitionné d'avoir seul le titre d'évêque. Pélage, mon prédécesseur de sainte mémoire, avait adressé à votre sainteté des observations fort graves à ce sujet. Il a rejeté, à cause du titre orgueilleux et superbe que vous y avez pris, les actes du synode que vous avez assemblés dans la cause de notre frère et co-évêque Grégoire. Il défendit de communiquer avec vous à l'archidiacre que, selon l'usage, il avait envoyé à la cour de l'empereur. Donc là, on a le pape de Rome, selon... Bon, ça c'est sur... c'est évidemment une lettre de Grégoire, mais c'est quand même un site orthodoxe, cette concile qu'il rapporte. Ils vont publier ce passage de la lettre qui dit clairement que Pélage II avait donné des ordres à, non seulement au légat romain, mais au patriarche de Constantinople de ne pas communiquer avec l'archidiacre.
qui avait été envoyé à la cour de l'empereur. Donc là, on donne des ordres au patriarche de Constantinople, qui est supposé être le deuxième évêque au monde, carrément, en puissance, en honneur, en autorité, etc. Donc, c'est quand même pas rien. Ça, il faudrait se pencher là-dessus. Continue. Après la mort de Pélage, ayant été élevé, malgré mon indignité, au gouvernement de l'Église. Après la mort de Pélage, ayant été élevé, malgré mon indignité, au gouvernement de l'Église. Là, il ne dit pas l'Église de Rome, il dit pas l'Église d'Italie, il dit au gouvernement de l'Église. C'est quand même assez intéressant. Donc là, ils vont dire, selon Saint Grégoire, tout évêque prend part au gouvernement de l'Église, l'autorité résidant dans l'épiscopat. Donc hein, on est obligé tout de suite d'ajouter un petit commentaire pour faire dévier de la vérité, avec une demi-vérité. Donc c'est vrai que selon Saint Grégoire, toute l'autorité divine réside dans l'épiscopat, mais il y a des particularités dans certains sièges, et en particulier le sien. Donc, justement, un des arguments des orthodoxes 7 conciles pour nier la papauté, c'est que, regarde, ici, Saint Grégoire dit que autant Alexandrie que Antioche et Rome partagent le siège de Pierre. Ben oui, mais ça fait une particularité de ces trois sièges-là, et donc tous les évêques ne sont pas égaux, donc vous tirez dans le pied, en fait, avec cet argument-là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Continuons. J'ai eu soin d'engager votre fraternité, non par écrit, mais de vive voix, d'abord par mes envoyés. L'évêque de Rome avait des envoyés à la cour de Constantinople depuis que cette ville était la résidence des empereurs, c'est vrai, et ensuite par l'entremise de notre commun fils, le diacre Sabinien, de renoncer à une telle présomption. J'ai défendu à ce dernier de communiquer avec vous si vous refusiez d'obtempérer à ma demande. Je pensais que le pape de Rome ne pouvait donner d'ordre à personne dans d'autres juridictions, mais bon. Afin d'aspirer à votre sainteté de la honte de son ambition, avant de procéder par les voies canoniques, si la honte ne vous guérissait pas d'un orgueil aussi profane, aussi coupable. Donc là, ce que le pape de Rome dit ici, c'est qu'il va sanctionner par voie canonique le patriarche de Constantinople si il ne renonce pas à ces titres-là. Il est en train de donner un conseil, en premier, un avertissement, mais il va carrément dire on peut donner des sanctions canoniques. Donc, je ne vois vraiment pas en quoi ce passage condamne la papauté. Au contraire, je pense qu'on voit déjà plusieurs arguments qui sont des morceaux de puzzle là, qu'on va assembler. Continuons. Comme avant de faire l'amputation, il faut palper doucement la plaie, je vous prie, je vous supplie, je demande avec le plus de douceur qu'il m'est possible que votre fraternité s'oppose à tous les flatteurs qui lui donnent un titre erroné et qu'elle ne consente pas à s'attribuer. OK? Ça aurait dû être en rouge. À s'attribuer un titre aussi insensé qu'orgueilleux. À s'attribuer. OK? Donc là, je vais vous donner tout de suite un peu la réponse. C'est que le pape Grégoire, il ne dit pas qu'il n'y a aucun évêque qui est au-dessus des autres. Ce qu'il condamne en ce moment, c'est que Jean s'est attribué le titre de patriarche œcuménique à travers les recommandations ou l'ordre de l'empereur. Donc c'est ça qu'il condamne en fait. Mais continuons de lire et on va trouver quelques vérités ici. En vérité, je pleure et du fond du cœur, j'attribue à mes péchés que mon frère n'ait pas voulu revenir à l'humilité. Revenir à l'humilité. Lui qui n'a été établi dans la dignité épiscopale que pour ramener les âmes des autres à l'humilité, que celui qui enseigne aux autres la vérité n'ait voulu ni l'enseigner à lui-même, ni consentir, malgré mes prières, à ce que je prisse ce soin. Ouais. Donc là, il y a quelques trucs qui sont soulignés, je trouve pas ça super intéressant. Ici, c'est assez intéressant parce que c'est quand même, ça peut être une objection assez légitime pour quelqu'un qui est honnête, mais pas dans la vérité totale. Voyons ça ici, là. S'il ne voulait pas que les membres du corps du Seigneur fussent rattachés par partie à d'autres têtes qu'à celle du Christ, quoique ces têtes fussent des apôtres, vous, que direz-vous au Christ qui est la tête de l'Église universelle? Que lui direz-vous au dernier jugement, vous qui, par votre titre d'universel, voulez-vous soumettre tous ses membres? Ça, c'est assez intéressant ici parce que là, on met ça en rouge, hein, Christ qui est la tête de l'Église universelle, comme si le Christ est le chef et il n'y a aucun autre chef terrestre, etc. Mais regardez ce que ce passage-là ici dit. Ça aussi, ça aurait dû être en rouge. Quoique ces têtes fussent des apôtres. Donc là, on dit Christ est la tête de l'Église universelle, mais là, on dit ici que quoique ces têtes fussent des apôtres, donc il y a une possibilité qu'il y a peut-être une participation des apôtres
à la chefferie du Christ? Ça, on va répondre ça à la fin, cet argument-là. Mais bon, que lui direz-vous au dernier jugement, vous qui, par votre titre d'universel, vous voulez soumettre tous ses membres? Bon. Je vous montre. On va descendre ici. Ouais, ici, c'est quand même assez intéressant ce qu'il dit. Donc, tous les évêques ne sont-ils pas les nuées qui versent la pluie de l'enseignement et qui sont sillonnés par les éclairs de leurs bonnes œuvres? C'est assez intéressant parce que justement, c'est l'importance de l'épiscopat. Et là, souvent, l'argument des sept conciles, c'est que comme il y a un évêque qui a autorité, alors il n'y a aucun évêque qui a une autorité supérieure. Mais ça, pour moi, cet argument-là, c'est assez faible. Bien sûr que tous les évêques ont une autorité, mais il y a bien sûr des patriarches qui ont plus d'autorité que d'autres, des métropolites qui ont plus d'autorité que d'autres. Et pour moi, ça ne marche pas à dire. C'est comme si un évêque se fait dire par son patriarche, non, n'ordonne pas tel diacre, et que là, qu'il dit, seul le Christ est le chef de l'Église. Ça marche pas, en fait. Ça marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, continuons. Ici, bon, ici, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Pierre, le premier des apôtres et membre de l'Église sainte et universelle, Paul, André, Jean ne sont-ils pas les chefs de certains peuples, cependant tous sont membres sous un seul chef? Donc c'est assez intéressant, il dit que même Pierre a un chef, en fait, effectivement, c'est vrai. Par contre, c'est pas parce que Pierre, Paul, André et Jean ont tous autorité que Pierre n'est pas par-dessus André ou Jean, ou etc. Ça, on va répondre ça après. Ici, ça c'est le passage qui est vraiment intéressant. Votre fraternité le sait, le vénérable concile de Chalcédoine n'a-t-il pas donné honorifiquement le titre d'universel aux évêques de ce siège apostolique dont je suis, par la volonté de Dieu, le serviteur? Donc, c'est ce qu'on disait dans l'introduction. En fait, il y a un concile œcuménique qui a donné un titre de patriarche universel au pape de Rome. Et ça veut dire quelque chose, en fait. Parce que même après le fameux canon 28, on s'obstine à dire que le patriarche de Rome est par-dessus tout le monde et est l'évêque des évêques. Là, Grégoire, il va préciser, c'est un rôle de service. Puisqu'il est le plus grand, il doit être le plus petit. Et que celui qui est le plus grand soit comme celui qui sert. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur. Et Saint Grégoire le prend très à cœur, ces paroles. Hein? Donc, voici. Et là, en fait, c'est ça la grosse différence, c'est que tu as un concile œcuménique, on a un concile œcuménique qui a donné le titre de patriarche œcuménique au pape de Rome, et finalement, c'est l'empereur qui a donné le titre de patriarche œcuménique à Constantinople. Donc ça, déjà, on peut avoir une petite idée de la validité du second, mais bon. Continuons. Ouais. Ouais, je pense que ça va être ça. Ici, là, ce sont les assertions des orthodoxes, que l'autorité ecclésiastique réside dans l'épiscopat et non dans tel évêque, quelque élevé que soit son rang dans la hiérarchie ecclésiastique. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que à cause de cette lettre, on voit bien que c'est les évêques qui sont tous les chefs et non dans un évêque en particulier. LOL, MDR, continuons. Deux, que ce n'était point sa cause particulière qu'il défendait contre Jean de Constantinople, mais celle de toute l'Église. Ouais, on pourrait dire qu'en fait, le pape, premièrement, il se doit de défendre toute l'Église, parce que s'il se défend lui-même, il défend l'Église, mais il était tellement humble, Grégoire le Grand, qu'il n'était pas là pour défendre son titre à lui, mais le bien de l'Église. Et c'est pour ça qu'il va menacer Constantinople, comme on l'a vu dans le texte, de le couper de la communion s'il n'obéit pas à son ordre, de cesser d'utiliser ce terme. Donc, je ne vois vraiment pas en quelle façon cette lettre condamne la papauté. Pour moi, c'est un raccourci assez intense. Mais bon. Qu'il n'avait pas le droit de juger lui-même cette cause et qu'il devrait en référer à l'Église. En fait, c'est que l'Église au complet participe au jugement du pape de Rome, mais bon. Que le titre d'évêque d'universel est contraire à la parole de Dieu, orgueilleux, criminel, ben là, ça marche pas, cette assertion-là, puisque si on dit ça, ça veut dire que euh, le concile de Chalcédoine a promu quelque chose qui est criminel et contraire à la parole de Dieu. Donc, on a deux choix. Soit les orthodoxes ont raison, et puis il y a un concile œcuménique qui a erré, ou soit les orthodoxes, cette concile, se sont plantés une fois de plus, comme dans tous les schismes qu'ils ont causés finalement. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est eux qui se sont trompés, ou est-ce que c'est le concile œcuménique de Chalcédoine qui se trompe? Je vous laisse la déduction à vous-même.
Donc 5. Qu'aucun évêque, malgré l'élévation de son rang dans la hiérarchie ecclésiastique, ne peut prétendre à une autorité universelle sans entreprendre sur les droits de l'épiscopat entier. Bon, c'est vrai que c'est pas assez précis dans cette lettre pour le dire, mais on va répondre dans d'autres écrits de Saint Grégoire le Grand sous peu. 6. Qu'aucun évêque dans l'Église ne peut se prétendre père de tous les chrétiens sans s'attribuer un titre contraire à l'Évangile orgueilleux. Bon, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, là. Donc, voici. Donc, allons maintenant aux autres écrits de Saint Grégoire le Grand, parce que souvent, quand nous, on va proposer un passage ou un contexte, une histoire, qui favorise la papauté, qui la démontre clairement, même si parfois c'est clair comme de l'eau de roche, ils vont rejeter, ils vont dire non, il y a un contexte ici, c'est parce que les Grecs avaient peur des musulmans, donc ils avaient besoin de l'aide des latins, c'est pour ça qu'ils écrivent des choses totalement contraires à notre foi. Bon. Bref, ce qu'ils vont dire, c'est qu'on doit lire leurs autres écrits, mettre un contexte, etc. Donc faisons la même chose. Premièrement, je pense que simplement en lisant la lettre, on se rend compte qu'en fait, il ne condamne pas la papauté, simplement appelle le patriarche de Constantinople à être plus humble, lui dit que son titre, il ne doit pas se l'attribuer lui-même, lui, il en est indigne, mais il l'a reçu d'un concile œcuménique. Donc voici. Lisons dans les recueils de lettres de Saint Grégoire le Grand, qui sont assez exhaustives, il a écrit d'autres choses. Et là, vous allez aller dans les lettres de Saint Grégoire le Grand, c'est apprendre à le connaître, plus que dans un simple blog. Mais il y a des choses qui parlent beaucoup. Donc, allons dans le livre 9 à la lettre 68. Voici ce qu'il va dire. Lorsque notre prédécesseur Pélage, de mémoire bénie, en a eu connaissance, il a annulé par une censure en bonne et due forme tous les actes de ce même synode. Il a annulé par une censure en bonne et due forme tous les actes de ce même synode. Et là, on parle de Constantinople 587, okay, qui se présentait, je ne crois pas qu'il s'est présenté comme un concile œcuménique, mais quand même présenté comme un concile en bonne et due forme. Et là, Pélage II, qui n'est pas, on ne précise pas que c'est le deuxième, mais c'est Pélage II, il va annuler par une censure en bonne et due forme, c'est-à-dire une façon de le faire, et lui, il va annuler les actes de ce synode-là pour dire que ce synode-là est caduque. Donc là, on a le patriarche de Rome qui va aller outre sa juridiction et annuler un synode à Constantinople, mais il n'y a pas de papauté. Donc, allez, continuons. Dans la même lettre, on va lire. En outre, nous avons appris que votre fraternité avait été convoquée à Constantinople, et bien que notre très pieux empereur ne permette rien d'illégal dans cette ville, cependant, de peur que des hommes pervers, profitant de votre assemblée, ne cherchent l'occasion de vous cajoler en faveur de ce nom de superstition, ou ne pensent à tenir un synode sur un autre sujet, dans le but de l'y introduire par des artifices astucieux, bien que sans l'autorité et le consentement du siège apostolique, rien de ce qui pourrait être adopté n'aurait de force. Donc là, on va dire, si Rome n'y consent pas, ce concile-là n'a aucune force. Ce concile, qui a lieu non seulement dans un autre diocèse, mais dans un autre patriarcat, pardon, tombe caduque si le siège apostolique, qui est le siège de Rome, n'y consent pas. Donc là, vous allez me dire encore une fois que Rome n'a pas de juridiction universelle. Assez nul leurs arguments, en fait. Livre 5, lettre 20. Certes, en l'honneur de Pierre, prince des apôtres, il a été offert par le vénérable synode de Chalcédoine au pontife romain. Mais aucun d'entre eux n'a jamais consenti à utiliser ce nom de singularité, de peur qu'en donnant quelque chose de particulier à l'un d'entre eux, les prêtres en général ne soient privés de l'honneur qu'il leur est dû. Donc là, on confirme en fait ce qu'on a dit tout à l'heure en observant, en analysant la lettre de Grégoire à Jean, patriarche de Constantinople, c'est que, en fait, c'est pas la fonction qui est problématique, c'est l'attribution à lui-même de ce titre. Et ça pourrait enlever, soit par la fonction, ça pourrait enlever l'honneur aux prêtres en général, l'honneur qui leur est dû, etc., etc. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas de pape. En fait, c'est le problème. Le problème, c'est le titre. Et le fait que ce titre-là, si on le met à Constantinople, ça devient problématique pour les autres qui y sont. Alors Grégoire, il va utiliser souvent le titre de vicaire
de serviteur des serviteurs qui va avoir en fait la même fonction que la papauté, puisque c'est un rôle d'humilité, c'est un rôle de service et non un rôle de dictature. Et c'est ça que ça fait en fait. Donc, continuons. Livre 2, lettre 48. Mais nous, qui bien indignes, avons assumé le gouvernement du siège apostolique à la place de Pierre, le prêtre des apôtres, nous sommes contraints par la fonction même de notre pontificat de résister à l'ennemi général par tous les efforts qui sont en notre pouvoir. Mais non, Grégoire, le siège de Rome, successeur de Pierre, n'a aucun pouvoir. Tu devrais le savoir, tu as lu des articles de blog orthodoxes. Ah! Livre 3, lettre 30. Puisqu'il est manifeste que le siège apostolique est, par ordre de Dieu, que le pontife romain a reçu la primauté de la part des pères qui voulaient honorer la ville où l'apôtre Pierre est mort. Il dit, c'est une chose certaine que ce titre, évêque universel, a été offert au pontife romain par le vénérable concile de Chalcédoine pour honorer le bienheureux Pierre, prince des apôtres. Alors, les saints papes comme Grégoire et avant Léon les Grands ont aussi affirmé que le siège de Rome a reçu les privilèges honorifiques des pères et non pas du droit divin. Par ordre de Dieu, établi sur toutes les églises. Établi sur toutes les églises. Pas seulement dans sa juridiction locale, ni dans sa juridiction patriarcale, mais toutes les églises. Universelles. Il y a parmi nos multiples soucis une demande spéciale d'attention lorsque notre décision est attendue en vue de la consécration d'un évêque. Vous ferez en sorte qu'il soit consacré par ses propres évêques, comme le veut l'usage ancien, avec l'assentiment de notre autorité et l'aide du Seigneur. Vous vous souvenez, à chaque fois que les sept conciles disaient « Ah, ça n'a aucun sens que ce soit le pape de Rome qui autorise ou consacre des évêques ailleurs. » Ben, en fait, c'est ce que les pères de l'Église disent. On s'excuse, mais c'est ce que les pères de l'Église disent. Afin que par l'observation de cet usage, le siège apostolique puisse conserver le pouvoir qui lui appartient, mais c'est un pouvoir d'honneur, et en même temps ne pas diminuer les droits qu'il a concédés à d'autres. Là, on dit que Rome peut concéder des pouvoirs à d'autres évêques. Comment vous faites pour nier la suprématie universelle? Comment vous faites pour nier ça? La primauté universelle de Rome avec des écrits comme ça. Comment vous faites pour écrire des blogs avec des mensonges aussi flagrants comme ça et faire comme si de rien n'était? Et faire comme, ouais, regarde cet extrait, là, tu vas voir, Grégoire, il condamne la papauté, puis tout ce que vous dites, c'est la foutaise. Regardez l'ensemble des écrits, regardez les actes, regardez ce qu'ils ont fait. Grégoire dit clairement, un évêque ne peut être ordonné sans son assentiment, sinon on va à l'encontre de l'Église, on va dire que ce siège-là a préséance sur les autres sièges, on va dire qu'un concile œcuménique tenu même dans le patriarcat de Constantinople n'a aucun effet si le pape de Rome le renverse, l'annule. On va dire tellement de choses qui vont à l'encontre de ce que les 7 conciles peuvent accepter, que je me dis, ce blog-là, soit il est malhonnête, soit il fait juste des copier-coller de ce qu'on trouve, des vieux arguments d'il y a 500 ans sans vraiment se pencher sur la patristique. Mais bon, il y a, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui mérite la peine d'être abordé quand même, puisque dans la lettre, Saint Grégoire le Grand dit le Christ est la tête de toute l'Église. Il a raison, en fait, la Bible le dit, alors c'est ça, c'est ça. Par contre, il y a une compréhension à avoir de ce que ça signifie que le Christ soit la tête de toute son Église, puisque si on dit ça, il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau de croire que le Christ n'a jamais institué une Église hiérarchique. Alors là, ça peut devenir une espèce d'ecclésiologie protestante qui ne veut rien dire, où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Kumbaya, my lord, on joue du ukulélé à la plage. Non, attention, le Christ a bel et bien institué une juridiction universelle. C'est ça qu'on voyait dans les écrits de Saint Grégoire, hein, établi par Dieu
par-dessus toutes les églises. Donc, c'est pas un concile œcuménique qui l'a donné, c'est pas la préséance des pères, c'est le Christ qui a donné la préséance à l'église romaine, menée par Pierre et Paul. Donc, Paul aussi est inclus là-dedans. Ça aussi, on doit faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Et il va avoir une préséance sur toutes les églises. Donc, maintenant, on doit comprendre que chaque évêque a bel et bien autorité dans sa juridiction, mais il y a des métropolites, des patriarches qui vont avoir une autorité différente à différents niveaux. Mais il y a une singularité de Pierre par-dessus tous les autres évêques qui sont aussi successeurs de Pierre et Paul, d'une moindre mesure. Mais à Rome se rencontre la plénitude de l'Église. Mais là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que s'il y a bel et bien une espèce d'évêque des évêques, appelons-le ainsi, ben, c'est il doit y avoir une participation un peu au Christ. Il doit y avoir une certaine participation. Donc, pas une égalité, pas un successeur en plénitude du Christ, bien qu'il y a un peu une signification là-dedans, mais il va y avoir une participation au sacerdoce du Christ. Et ça, on doit le reconnaître parce que dans les épîtres aux Hébreux, on dit clairement que le sacerdoce, c'est le Christ qui est là et qu'il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre sacerdoce. Alors, les orthodoxes, cette concile, doivent expliquer pourquoi ils ont des prêtres si on doit prendre ça à la lettre sans faire de nuances. Donc, un protestant pourrait arriver et dire ben, regarde, le Christ est le seul prêtre à jamais, donc vous n'avez pas de prêtre. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça? Ben, ils vont répondre ce que les pères ont dit. C'est que chaque prêtre a une participation dans le sacerdoce du Christ. Et ce n'est pas à mettre à part. Maintenant, je vais lire simplement 3 passages des pères de l'Église pour corroborer ce que je dis. Par contre, dans ces passages-là, on va voir une particularité de la participation de Pierre et de l'évêque de Rome en particulier au ministère du Christ. Donc, voici le premier passage. Donc, Saint Maxime, qui était évêque de Turin vers 450, va dire ceci dans son homélie 63. Il s'agit de Pierre, à qui le Christ a librement accordé une part en son nom. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans Nombre 17 ou 27, Dieu va dire à Moïse, pose la main sur Josué et donne-lui une part de ton autorité. Et là, on dit la même chose. Il s'agit de Pierre, à qui le Christ a librement accordé une part en son nom. En effet, de même que le rocher était le Christ, comme l'a enseigné l'apôtre Paul, de même Pierre est devenu par le Christ un rocher, comme le lui dit le Seigneur. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc là, on va dire que c'est carrément le Christ, c'est lui la pierre, mais il va partager son titre avec Pierre, qui va faire participer à son autorité. Ensuite, 2 passages de Saint Léon le Grand très intéressants. Le premier, c'est à l'occasion de l'anniversaire de son élévation au trône de Rome. Il va dire ça. Et moi, dit-il, je vous dis, c'est-à-dire aussi bien que de même que mon Père vous a manifesté ma divinité que tu es Pierre, c'est-à-dire que tu as été élevé au rang de Pierre, bien que je sois le roc inviolable, la pierre angulaire qui fait l'unité des deux, le fondement sur lequel personne ne peut en poser un autre, mais toi aussi, tu es Pierre parce que tu es consolidé par ma puissance, de sorte que ce qui m'est commun, de sorte que t'es commun par la participation avec moi. Donc, là, ce qu'on va dire, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, on répète un peu ce que Saint Maxime, l'évêque de Turin, a dit. Mais là, on va rajouter quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans Romains 15, 20, on va dire que le fondement que quelqu'un d'autre que Paul a posé, c'est le Christ, et par participation à la puissance du Christ, Pierre, l'évêque de Rome. Donc là, quand les orthodoxes essaient de nier le fait que ça n'a rien à voir avec la papauté, que en fait c'est Paul qui est le premier évêque de Rome, et il y a un petit peu de vérité à tout ça, mais on dévie en fait le vrai sens. Ben, Saint Léon le Grand, un père de l'Église, un saint chez eux, qui est vénéré chez eux, dit clairement que ce passage-là s'attribue au Christ et en participation à Pierre. Donc, ensuite, dernier passage, Saint Léon le Grand, dans son sermon 83, va dire ceci, en parlant de Jésus, « Si je suis le rocher inviolable, je suis la pierre angulaire, que je fais des deux un seul, toi aussi, qui es solidifié par ma puissance. Tu es un rocher, de sorte que les choses qui me sont propres par ma puissance te sont communes. Les choses te sont communes par participation avec moi. »
Donc là, c'est ça qu'on dit en fait. C'est la même chose qu'avec le sacerdoce du Christ. Bien sûr que le diacre participe un peu au ministère christique, c'est ce que les pères disent. Bien, mais pas autant qu'un prêtre, et pas autant qu'un évêque, et pas autant que l'évêque des évêques. Mais là, il y a une particularité de Pierre qui participe au ministère du Christ comme personne d'autre. Et ce ministère-là, il se retrouve à Rome. C'est ça qu'on dit, en fait. Et là, comme si c'était pas assez fort, comme si tout ça, c'était pas assez pour moi, tout ce qu'on a lu, c'est assez pour dire que cet argument des orthodoxes, cette concile est complètement nul, en fait. Je vais rajouter un passage de Philippe Schaff, qui est un historien anglican, qui n'est pas reconnu pour être très sympathique envers les catholiques. Il va dire quelque chose d'assez intéressant par rapport à cette objection qui est vieille comme le monde, qui a été répondue on ne sait combien de fois, mais il continue de s'en servir. Alors, on continue de faire des vidéos pour contrer cette objection-là. Donc, il va dire ça dans History of the Christian Church, Volume 4, Medieval Christianity. Il va dire ça. D'autre part, on ne peut nier que Grégoire, tout en protestant dans les termes les plus forts contre l'attribution aux patriarches orientaux du titre antichrétien et blasphématoire d'évêque universel, a revendiqué et exercé, dans la mesure où il en avait la possibilité et le pouvoir, l'autorité et la surveillance sur toute l'Église du Christ, même en Orient. Même en Orient. En ce qui concerne l'Église de Constantinople, il demande dans une de ses lettres « Qui doute qu'elle soit soumise au siège apostolique ?» La véritable objection porte sur la prétention à un épiscopat universel et non sur le titre. Si nous concédons le premier, le second est parfaitement légitime et un tel pouvoir universel avait déjà été revendiqué par des pontifes romains avant Grégoire, tels que Léon Ier, Félix, Gélase, Hormisdas, dans un langage et avec des actes plus hautains et plus suffisants que les siens. Donc là, il vient de dire exactement ce qu'on vient de dire. Bon, peut-être qu'il rajoute des nuances un peu pour pas trop concéder, mais Philippe Schaff vient de résumer ce qu'on vient de dire. En fait, c'est que c'est une objection qui a lieu avec l'attribution, l'auto-attribution du titre d'évêque universel et non dans la fonction. Il va clairement dire que Grégoire l'a utilisé cette fonction à pleine essence et qu'il n'est pas le premier à l'avoir fait et que ses prédécesseurs l'ont fait à encore plus grande force, avec une encore plus grande force. Donc, quand les orthodoxes cette concile disent dans leur blog « Le silence de Grégoire veut dire beaucoup puisqu'il rejette la papauté », yeah. Bon. On doit quand même savoir qu'il y en a qui sont de bonne foi. On doit savoir qu'il y en a qui recherchent Jésus-Christ d'un cœur sincère. Et cette vidéo-là, c'est pour eux que je la fais, pour les catholiques aussi, protestants ou autres qui vont regarder de la vidéo. Lisez les pères de l'Église. Je vais jamais me fatiguer de vous le dire. Lisez les pères de l'Église à la source. Et là, vous allez avoir une foi ferme comme le roc. Et vous allez cesser de douter et de vous laisser emporter par n'importe quelle objection qu'on vous amène. Et vous allez non seulement grandir dans la foi ferme, mais aussi dans la sainteté. Puisque leurs écrits transpirent la sainteté. Et là, vous allez mieux appliquer toutes ces choses. Et ce sont des lectures spirituelles. Donc, ils vous font grandir rien que dans le fait de les lire. Donc, lisez les pères de l'Église. Et je vous en supplie, ne tombez pas pour des blogs qui disent n'importe quoi. Et sentez-vous en confiance dans la Sainte Église catholique instituée par notre Seigneur. Amen.